Et la complexité, c'est le fait que parfois les vendeurs ne comprennent pas eux-mêmes quelles sont les solutions qu'apportent leurs produits et leurs services. Ce qui fait que le vendeur voit les clients uniquement comme des numéros. Donc il est en train de vendre un produit, mais il ne sait pas quelles sont les valeurs de ce produit. Quels sont les usages de ce produit. Il y a toute une formation dans la chaîne YouTube du Scénic qui s'appelle l'usage d'un produit. C'est quoi l'usage d'un produit? C'est une formation qui fait plus de 2 heures, donc je ne vais pas revenir dessus. Et c'est moi-même qui donnais cette formation. Parce que l'usage d'un produit a une influence extrêmement importante sur le service après-vente. On va prendre un exemple de produit et d'usage. Alors, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux me citer 3 usages du savon? 3 usages. Pour laver les vêtements. Oui. Pour se laver. Oui. Bon. Pour laver la vaisselle. D'accord. 3 usages du savon. Le savon, bon. En dehors de ce qu'il a dit, bien sûr. En cosmétique, pour traiter la peau. Oui, possible. Pour traiter la peau. Pour faire la propreté dans la maison. Oui. Bon, pour se laver. Il a déjà dit. Un autre usage. Bon, concernant l'usage de savon, on peut aussi dire que bon, ceux qui font beaucoup plus dans la réparation des motos utilisent le savon souvent pour coller les trous du réservoir qui sont... Très bon usage, oui. Quelqu'un d'autre voulait réagir, oui? Lutter contre certaines maladies. Oui, possible. Certains types de savon. Oui. Laver les voitures. Oui, laver les voitures, bien sûr. Quelqu'un d'autre, oui, monsieur? Désinfecter. Désinfecter, oui. Des surfaces. Même le staff, là, on utilise aussi le savon. Qui permet de faire quoi au niveau du staff? En fait, vous voyez, il y a un ensemble de produits qu'on utilise pour que cette masse-là puisse se coller comme ça. Oui. Pour que ça puisse adhérer, en fait. Oui, donc le savon fait partie des éléments. Il y a le savon, il y a l'huile, voilà, les maillots et tout ça. Voilà. Il y a un ensemble de produits. De produits d'intrants. Voilà, d'intrants. Ok, oui. Quelqu'un d'autre? Un autre usage? Alors, je vous explique pourquoi c'est important de comprendre les usages des produits. Vous pouvez être un vendeur de savon. Et vous vendez un savon qui a 4 usages. Vous avez un client qui vient pour l'un de ces usages. Alors que vous ne connaissez que les 3 autres. Donc vous ne connaissez pas l'usage pour lequel lui veut le produit. Il vient donc il vous demande combien ça coûte. Vous lui dites ça coûte 5 000 francs. Il vous donne 5 000 francs, vous lui donnez le produit. Quand vous lui donnez le produit, vous savez qu'il va l'utiliser pour les 3 usages que vous connaissez. Vous ne savez pas qu'il y a un 4e usage que lui, il connaît, que vous ne connaissez pas. Et quand il s'en va utiliser le savon pour cet usage que vous ne connaissez pas, ça ne fonctionne pas. Parce que peut-être votre savon n'est pas suffisamment spécifique par rapport à cet usage-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle. Il dit que le savon que vous m'avez vendu là n'est pas un bon savon. Qu'est-ce que vous faites? Mais comment vous dites que ce n'est pas un bon savon? Les gens achètent ça chaque jour. Ça mousse. C'est bien lourd.